je vais demander à Aristide, tu vois, Aristide qui est parmi nous. Oui, j'ai un petit souci là. J'ai reçu votre message, voilà pourquoi je me suis dit je vais quand même m'inscrire là. Mais je me rends compte que c'est un autre groupe, parce que je fais partie du groupe qui est avec vous tous les dimanches. D'accord. À 16h. Est-ce que tu peux intervenir ou pas? Tu peux? Je veux nourrir ma curiosité. Voilà. Vous avez entendu de nourrir. C'est très très bien. On se nourrit de la Torah. Voilà. Exactement. Eva Kacha Aristide. Aristide, Oui. si tu le veux, si tu peux, lire. À lire, d'accord. Je vais essayer. Eva Kacha. Vaillé Kaber. Vaillé Daber, très bien. C'est le nom de l'Éternel, Adonai. Oui. Adonai. Surtout ne pas dire Yehovah. D'accord? Qui donnera Jéhovah. Surtout pas. D'accord? Sur la tradition d'Israël, ce nom-là, le tétragramme, se lit Adonai. Vaillé Daber Adonai. Yevar. Non. Adonai. Aristide, je viens de le dire. Voilà. Donc je comprends très très bien, vous savez, c'est pas nouveau pour moi, donc c'est pour ça que j'indique toujours à l'avance qu'il faut faire attention à ce nom. Voilà. Donc suivez la tradition. Voilà. Tout à fait. Donc là, on lira Adonai, même si, en effet, d'accord, la transcription est tout à fait autre. Voilà. On continue, Aristide. Sur la première ligne ou bien la deuxième? La première. On en est là. Toujours là. Tu suis mon curseur là. Vous suivez mon curseur là. Vous voyez le curseur? D'accord, oui. Elle. Il y a Mou. Oui. Moser. Très très bien. El Moshe. Moshe. Bere. Beread. Voilà, Daniel va nous aider. Daniel Mondo va nous aider. Daniel va soutenir notre ami. Daber. Attention, c'est pas Medaber. Midbar. Midbar. Vous voyez, c'est Midbar. Oui. C'est très bien. Midbar. On continue avec Aristide. Je suis le curseur là. Allez jusqu'ici, jusqu'au mot là. Sinaï. Il y a Sinaï. Et puis Beolem. Très bien, très bien. Beol. Moed. Moed. Daniel va prendre la relève. Voilà. Merci à Aristide. Daniel Mondo. Daniel. On partage. Voilà. Oui. Be'echad. La Rodesh. Asheni. Bashana. Ashenit. Les Setim. Les Setam. Voilà, un dévir, là on descend, les Setam. Ouais. Les Setam. Mais Eretz. Mais Eretz Misraim. Les morts. Les morts, parfait. Ok, on va. L'Éternel parla en ces termes à Moïse dans le désert de Sinaï, du Sinaï, dans la tente de rencontre, dans la tente d'assignation. C'est très bien. Le premier jour du second mois de la deuxième année, après leur sortie du pays d'Égypte. Nombre 1, verset 1. Très bien. Ok, alors vous voyez les couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Vous savez, j'aime beaucoup les couleurs. Et regardez, un seul verset. Regardez, j'ai colorié combien? 3, on va dire 3 passages. D'accord? Bemidba, de Moël, la tente d'assignation, qu'on va évidemment retraduire, on va revoir la traduction ici. Une importance de la voix vraiment qui est importante pour nous pour comprendre le texte. Et évidemment là, l'Etseta, Meret, Mitzrayim, après la sortie du pays d'Égypte. Nous pouvons tirer ce texte-là pour nous, voilà, pour l'étude. Vous voyez, je me suis servi de versets bibliques qui vont finalement eux-mêmes, d'accord, qui nous parlent.
qui vont eux-mêmes nous diriger pour savoir comment entrer dans le texte. Quand on a un texte biblique, c'est comme si nous recevions quelqu'un. D'accord? On doit se préparer. On se prépare. On n'entre pas dans le texte comme ça. On ouvre le texte et ça y est, on l'étudie. D'accord? À moins de s'appeler Moïse. D'accord? Voilà. Mais il y a donc une préparation. Alors, nous allons prendre le texte, nous allons prendre chaque ici passage et l'interpréter, évidemment. Voilà. À la lueur du contexte. Alors, voilà ce que j'ai fait. Ici, j'ai repris, ici, Bemidbar. Vous voyez Bemidbar Sinaï? Ce petit extrait-là, je l'ai repris et je me suis appuyé sur un des plus grands penseurs d'Israël, Abraham ibn Ezra, ici, qui est donc du Moyen-Âge. C'est un des grands penseurs du Moyen-Âge, qui lui va donc interpréter le texte. D'accord? Ici. Que dit-il à propos de ce passage? Voilà. Alors, je vais demander à Bernadette de le lire. On va reprendre le passage ici. Bernadette, tu reprends le passage ici et tu vas lire, voilà, en hébreu et on va traduire ensemble. C'est ce que j'ai traduit ici. Bemidbar, Sinaï, Léodia, Kilo, Allah, Moshe, El Har, Sinaï, Arar, Eot, Akavod, Beoel, Oui. Moed. Très bien. Oui, donc ça c'est ce que dit Abraham Ibn Ezra. C'est ce qu'il interprète dans le texte. Quand tu vois Bemidbar, c'est ce qu'il dit. On va traduire, voilà, la traduction. Ici. Dans le désert de Sinaï, afin... Ton micro, rapproche-toi du micro si tu le peux, Bernadette. Dans le désert de Sinaï, afin de nous faire savoir que Moïse n'est point monté sur le mont Sinaï, après que la gloire divine se soit révélée dans l'attente du rendez-vous. Nombre 1, 1. D'accord. Alors, voyez, alors, que dit le texte? Là. Aidez-moi. Là. Ici. Que dit Abraham Ibn Ezra? Des plus grands, je vous le rappelle, qui est un des plus grands penseurs. Mais Ouais. que Moïse n'est pas monté sur le mont Sinaï. Ton micro, excuse-moi Bernadette, rapproche-toi du micro. Voilà, Moïse, très bien, parfait. Moïse n'est pas monté sur le mont Sinaï après que l'Éternel se soit révélé dans l'attente du rendez-vous. Très bien. Okay. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Ça veut dire que la parole a été donnée, oui, non pas dans la montagne, mais dans le lieu où se trouvait le peuple, c'est-à-dire dans le désert du Sinaï. Exactement. Du Sinaï. Exactement. Et où, regardez bien, pas sur le mont Sinaï. Dans l'attente de rencontre. L'attente de rencontre. D'accord? Vous voyez ce que j'ai fait là? La traduction, ici, B-O-L Moed, qui est généralement traduite par l'attente d'assignation. Je préfère, moi, personnellement, l'attente du rendez-vous. Ici. Quand on étudie la Torah, on va le voir, ben on a un rendez-vous. Vous voyez, ce soir, on a commencé à 8 heures, on est à l'heure. Vous voyez? On est à l'heure, on arrive à l'heure, on étudie, on fixe un temps. Oui. Le mot Moed, quand veut dire rendez-vous. Oui. C'est un rendez-vous. On fixe un rendez-vous avec l'Éternel quand on veut étudier. Voilà. Ici. Alors, on va revenir sur ce terme-là. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'idée de cette interprétation. Cela veut dire quoi? Moïse est monté, il était seul, vous vous rappelez? Oui. Il est seul, il reçoit la Torah, donc c'est lui qui connaît finalement tout le contenu de la Torah. Quoi? Regardez bien. Cette Torah, elle descend où? Elle descend vers le peuple. Dans le peuple, absolument. Et nous savons très bien que le peuple n'est pas monté. Non. Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, regardez bien, la Torah, elle s'étudie d'abord, avant tout, chez soi. Chez soi. Vous êtes chez vous, maintenant on est tous chez nous, vous voyez, on est tous chez soi. Voilà. Et tout simplement, finalement, l'appartement, là où la pièce où nous sommes, finalement, regardez bien, on peut très bien la comparer à la tente du rendez-vous. Absolument. Vous voyez? Et d'ailleurs, nos sages diront que notre appartement, notre maison, d'accord, eh bien, nous pouvons le sanctifier. Nous sanctifions notre lieu à travers, justement, l'étude. Et l'étude personnelle. Ici, là, j'ai dit étude personnelle parce que généralement, on l'étudie d'abord seul, après en groupe. Nous verrons ce soir l'importance
étudier aussi en groupe, en communauté, c'est très très important. Parce que chacun apporte à l'autre, vous voyez, une vision, une réflexion qui lui est personnelle, donc on rajoute à ce qui est déjà dit, et ça nous le verrons par la suite. Vous voyez ici, point. Vous voyez, il est point. Comment dire, on n'a pas besoin de monter sur le mont Sinaï, finalement, pour recevoir la Torah. La Torah, elle est là. Vous voyez, la Torah est donnée aux hommes dans le quotidien. Il nous suffit simplement de fixer un rendez-vous. Très souvent, vous verrez, j'ai pu me rendre compte, et très souvent, en tout cas ça arrive, on n'a jamais le temps. Et on court, et tout le temps, on a nos préoccupations, nos enfants, nos soucis, d'accord? Eh bien, nos sages vont nous dire, si on ne fixe pas un temps, on n'aura jamais le temps. C'est ce que dit ce verset. Et ça, c'est ce que je dis à tous mes étudiants. Je leur dis, écoutez, quand vous avez un exercice à faire, ne reportez pas. Fixez un temps. Parce que sinon, vous n'aurez jamais le temps de le faire. On n'aura jamais le temps de le faire. Et en général, on reporte. On dit, ah, demain, on aura le temps. D'accord? Non, il faut fixer un temps. Si on ne fixe pas un temps, vous voyez, et avec soi-même, on n'a jamais le temps. Donc, vous voyez ce que dit le texte ici, c'est intéressant. Ici, Moïse, lui, oui, il est monté sur le mont Sinaï. Il a été appelé pour cela. D'accord? Eh bien, nous, si on étudie la Torah, c'est comme si, je dis bien, c'est comme si nous étions montés sur le mont Sinaï. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, évidemment, Ohel Moed. Là que j'ai ici, voilà, vous le voyez. Ohel, alors, regardez bien, ici, Ohel, vous allez voir, à la suite, je vous dis tout de suite. Donc, Ohel, c'est le lieu. Fixe un temps et un lieu, en fait. Absolument, tout à fait, Francis. Là. Il y a la rencontre, regardez bien, ici, entre l'espace-temps, ici, et j'allais dire l'espace, c'est-à-dire ici, l'espace-lieu. Il y a encore le lieu et le temps se rencontrent. Voilà. Et ça, on ne peut, comment dire, faire rencontrer les deux dimensions que si, justement, on étudie la Torah. La Torah a cette force d'unifier le temps et l'espace. Vous voyez, et puis surtout quand on est dans le présent, quand on étudie. On vit dans le présent. Dans le présent. Voilà. On sanctifie le présent. Si vous avez une remarque, avec plaisir. D'accord? Donc là, vous voyez l'importance de ne pas dire, ah, moi, comment dire, la Torah elle est trop loin pour moi, Moïse l'a reçu sur le mont Sinaï, et non. La Torah, Moïse certes l'a reçu sur le mont Sinaï, mais il l'a descendu, d'accord, pour Israël et pour les nations, pour toute l'humanité finalement, et donc à nous, d'accord, d'avoir accès à la Torah. La Torah est accessible à tous. Ne pas dire, ah, c'est trop difficile pour moi, c'est de l'hébreu pour moi, d'accord. Si on le veut, on le peut, d'accord. Voilà. Comme je dis à mes étudiants, maintenant, vous ne direz plus, ah, c'est de l'hébreu pour moi. D'accord. Vous direz autre chose, mais vous ne direz pas, c'est de l'hébreu. Alors, on va effacer cela. Voilà. Là, je vois Marie-Abel. Bonsoir Marie-Abel. Shalom Marie-Abel. Shalom, shalom tout le monde. On va demander à Marie-Abel de lire le verset qui suit. Regardez bien. On continue avec Bamidbar. On va continuer. Je voudrais qu'on continue. En Adam connaît Torah ad Chez Yarasé. Atzmo Kier Midbar. Très bien. Alors, ce texte-là a été dit par un des plus grands sages aussi d'Israël, Rabbeinu Echaye, qui a vécu il y a le 13e, 14e siècle, aussi, qui est très très souvent cité comme un des plus grands commentateurs. Donc, je me suis permis d'aller chercher son commentaire. À propos de nombre 1, vous voyez toujours les jours du nombre 1, sur le même verset. Et là, on a ce soir donc deux interprétations. On va voir. Voilà, traduction. L'homme ne peut acquérir la Torah que s'il se transforme en désert. Ok. Alors là, j'ai dû oublier quelque chose. Ici, vous voyez, Atzmo F. On va demander à notre ami Nissim. Est-ce que Nissim est là? Nissim. Bonsoir. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, Nissim. Bienvenue à toi. Merci d'être parmi nous ce soir. Nous te retrouvons. Je suis désolé, je n'ai pas pu suivre parce que j'étais malade et tout. Je viens le problème. L'essentiel, c'est que tu ailles mieux. Merci. Voilà.
Tu Le peux mot, mettre ton image si tu le veux, si tu le peux. le mot Efker, Voilà. c'est un mot du Talmud qui exprime le fait qu'une chose n'appartient à personne. Elle est sans propriétaire. Exact. Et en quelque sorte, elle appartient à tout un chacun. Exactement. Efker, ça fait, c'est-à-dire que, regardez bien, que l'homme se transforme, regardez bien, en quoi finalement? C'est bien. Oui. Qu'il fasse le vide. Qu'il fasse le vide en lui, comme, ici, littéralement c'est comme, vous voyez, le cas c'est comme le désert. Voilà. Voilà. Donc, regardez bien, avant d'étudier la Torah, nous devons, regardez bien, l'esprit. Nous devons, aidez-moi, Le vide. Vers le vide. le vide. Vers le vide. Dans la tête. Vers le vide. Absolument. Parce que se passe-t-il? Nous avons tous évidemment notre éducation, quand on étudie un texte, notre vision du monde, évidemment. D'accord? On va le voir. Parfois même on a même parfois des préjugés, sans le savoir. Le texte. Vous voyez? Sur le texte. Il faut faire le vide. Imaginez-vous, quand vous avez plusieurs années d'études, par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'étudier un texte quand on a l'expérience du texte que lorsqu'on ne connaît rien du texte. C'est vrai. Bon. Pourquoi? Quand on s'est déjà fait une idée, et on s'est déjà frotté au texte et on a déjà des traces qui peuvent être indélébiles alors que le texte peut nous parler d'une manière différente. J'aime le terme de trace, Daniel. Pourquoi? Parce que c'est juste, on a du mal, vous voyez, à effacer ce que nous savons. Alors évidemment, le mettre de côté, parce qu'on ne peut pas perdre ce qu'on a, et heureusement, on s'en servira pour interpréter le texte. Mais la difficulté que nous avons, ça je peux vous le dire personnellement, c'est quand on veut se renouveler, on doit renouveler le texte. C'est ça l'intérêt du texte. On va le voir ce soir. Si on reprend ce que disent nos sages, et que ce que disent nos sages, finalement, nous n'avons pas atteint le but. D'accord? Nous sommes des hommes et des femmes du 21e siècle, alors on va reprendre, vous voyez ce qu'on fait ce soir? On reprend ce que disent nos sages. Mais nous devons aussi, à notre niveau, rajouter ce qui a été dit, réinterpréter le texte, le renouveler. Vous voyez? Le texte, c'est un texte infini. Haïm, Oui. le maître, on va dire que la loi a été donnée à Moïse il y a 3000 ou 4000 ans. Oui. Elle ne peut pas être, on va dire, mise en pratique de la même manière aujourd'hui. Non, évidemment. D'accord? Donc, il faut adapter. Si Moïse était là aujourd'hui, si Moïse était parmi nous aujourd'hui, il ne comprendrait pas. Certainement autrement. Oui, il ne comprendrait pas, ça c'est sûr. C'est juste. Mais ce qui est important pour nous, regardez bien, si je reviens au texte, là, regardez bien, on va revenir au texte. Vous voyez ici. Vaïdaber a donné El Moshe Bemidbar Sinai. Vous voyez ici la rencontre entre l'Éternel et Moïse. Ça veut dire quoi? Hein? Que lorsqu'on va vouloir parler à l'Éternel, on ne lui parle qu'à travers la parole. Pourquoi on étudie le texte? Pour pouvoir, avoir accès à l'Éternel. D'accord? À son intention. On va chercher, évidemment. D'accord? On va chercher ce qu'il a voulu dire dans sa propre parole, parce qu'on n'a pas accès à l'Éternel, à l'essence même de l'Éternel. On va donc travailler le texte. Vous savez qu'il n'y a pas de théologie juive. Ça n'existe pas la théologie juive. D'accord? Le théo, c'est discours sur le divin. On ne parle pas sur le divin. On travaille sur la parole. D'accord? C'est autre chose. Et la théologie existe dans le monde chrétien, théologie chrétienne. D'accord? Il n'y a pas de théologie juive. Ça n'existe pas. Il y a une étude juive, il y a une pensée juive, mais il n'y a pas de théologie. D'accord? Ça n'existe pas. Haïm, Un instant, je dois juste finir mon raisonnement. Un instant. Donc là, regardez bien, la rencontre va se faire, regardez bien comment, si, elle va se faire, parce que nous aurons développé la faculté de faire le vide en nous. Moi-même, je vous l'avoue, avant d'étudier un texte, la paracha, chaque semaine on a la paracha, la péricope de la semaine, il me faut faire un travail intérieur, d'accord, de vide, ce qui n'est pas simple. Je suis à chaque fois, évidemment, mes connaissances bibliques me rattrapent. Et si on veut à chaque fois redécouvrir le texte, c'est ça l'intérêt, la lecture. Et il faut savoir faire le vide. C'est un travail énorme sur soi-même. Oui, Beva Kachaï. C'est ce qui est le plus beau.
Oui, bah, c'est ça, parce que c'est la découverte. C'est beau. On va la Parce découvrir. que sinon, on découvrirait rien. Alors, à quoi servirait d'étudier la parole de l'Éternel si on pourrait pas découvrir quelque chose de nouveau à apprendre? Enfin bon, tout le monde saurait tout depuis des millénaires et puis voilà, on s'arrêterait là. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Que le texte n'est pas figé. D'accord? Attention, que le texte dépend aussi de nous-mêmes. D'accord? Il y a une dynamique, l'ech lecha, vous vous rappelez avec Abraham, l'ech lecha, vers toi, en fait. Exact. Va pour toi et vers toi aussi. C'est-à-dire que nous devons faire un travail personnel, intérieur, vous voyez, de vide, ici, ce qui n'est pas simple. Parce que généralement, comment dire, on a notre personnalité. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait même, comment dire, heureusement qu'on a une identité, mais on doit, comment dire, essayer de faire un vide, c'est très très dur. Vous savez que le mot, là j'y reviens souvent, mais nos sages vont faire le lien entre le mot ani, qui veut dire ani, moi, je, ça fait, et le mot je pense donc je suis. Oui. Donc ça, c'est, en hébreu, on dira je fais donc je suis. D'accord? Regardez bien, et on a un autre mot. Ein. Qui veut dire rien. C'est le même mot, hein. C'est le même mot. On a simplement, vous voyez, permuté les consonnes, c'est-à-dire que nous devons travailler sur nous-mêmes pour transformer notre ego. Donc, Annie égale rien. C'est pas comme Jean-Paul Sartre alors. Vous voyez, regardez bien. Vous voyez ce que nous faisons? Un instant, c'est rien. D'accord? Vous voyez ce que nous devons faire? Transformer finalement notre ego en rien. Attention! Après, nous aurons, comment dire, à donner du sens au texte, d'accord? Mais là, c'est la préparation. On doit s'ouvrir au texte. Qui est plus dur. Oui, une remarque de la part de notre amie Esther. Oui. Celui qui ne s'ouvre pas ne reçoit pas. Hein. Elle ne reçoit pas, évidemment. Pour recevoir du texte, et pour recevoir du texte, il faut faire le reste. Absolument. C'est-à-dire que si on s'ouvre, regardez bien, si on s'ouvre, eh bien, je reviens à ton lapsus du début, Daniel, le midbar va devenir Medaber. C'est-à-dire, parler. On se transforme. C'est-à-dire, en midbar, alors l'éternel, Medaber, l'éternel va nous parler. Vous voyez? Voilà. Il faudra faire le silence en nous, on le verra par la suite, d'accord aussi. L'idée de silence, c'est une forme de méditation, d'accord? On doit faire un travail, vous voyez, de silence sur nous-mêmes. Et voilà. Ça, on va y revenir. On donne la parole à notre amie Esther, qui demande la parole. Esther? La paracha Yitro, on va venir dans 2 mois, c'est ça? Oui. Quand il a reconnu Hachem, il a parlé dans le désert. C'est-à-dire quand on reconnaît Hachem, l'unicité d'Hachem, on parle aux autres comme si on parlait dans le désert. Excellent. Vous voyez ce que dit notre amie Esther? En général, en français, on dit parler dans le désert, ça veut dire que personne ne nous entend. D'accord? Là, pas du tout, c'est tout le contraire, en fait. Absolument. Et c'est juste. D'ailleurs, à propos, pour continuer ce que dit notre amie Esther, c'est excellent. Regardez bien. Et pour revenir, ce que dit Esther, je vais le relier à ce que dit notre ami Nissim. Il dit, la Torah est donnée dans le désert. Pourquoi dans le désert? Vous voyez, comme Efker, ici. Pourquoi dans le désert? Et pas finalement en Israël. Après tout, l'Éternel aurait très bien pu nous faire entrer en Israël et nous donner la Torah en Israël. En Israël, après tout. D'accord? Parce que la Torah a été donnée à Moïse et au peuple d'Israël. Haïm. Oui. Moi, j'ai cru que l'Éternel avait donné la loi dans le désert. Oui. Pour dire que c'était un lieu, comment on va dire, qui n'appartenait à personne. Juste. Et que quelque part, donc, tout le monde, tous les hommes de la terre, s'ils le voulaient, étaient intéressés par cet appel. Tout à fait, c'est ce que nous faisons ce soir. Peu importe d'où il venait. La Torah, vous voyez la Torah, elle appartient à tout le monde dans le désert. On a faim, on vient se nourrir de Torah. On a soif, on vient manger. Voilà. C'est comme le puits d'Abraham. Vous vous rappelez les puits d'Abraham, d'Israël d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que la Torah est ouverte. Il n'y a pas de secret. Vous voyez?
on est loin de l'ésotérique. Il suffit, évidemment, attention, on va devoir étudier. Ça, c'est la suite de notre étude ce soir, d'accord? On va voir l'effort qu'on va fournir. On va devoir fournir un effort, bien évidemment. Ah, mais c'est logique, c'est logique. C'est logique. Anochi de Adam. Tu as trouvé le Non, j'ai pas cherché, Esther. J'ai pas cherché, je l'avoue. D'accord? Mais moi, je voulais dire autre chose par rapport à ce que tu Oui. disais. On redécouvre. Oui. Quand on a étudié Shabbat dernier la paracha, on a découvert une chose, c'est que le judaïsme dit que c'est la femme qui doit passer avant l'homme. Parce que quand Abraham arrivait dans les lieux, il commençait par monter à temps de Sarah avant la sienne. D'une part, et d'autre part, vous vous rappelez ce qu'on a étudié. Il s'est arraché, d'accord, il y a eu un arrachement. Ouais. Ensuite, il a renoncé, finalement, à son lieu de naissance. Ken. Il s'est arraché. On doit, regardez bien, pour pouvoir avancer, on doit ça, c'est important. Se couper parfois, se couper parfois de nos habitudes. Vous voyez? Ah oui. Voilà. Qu'elles soient culturelles, mentales, etc., etc. Et ça, on va le voir par la suite, on va le voir dans un instant. On va voir, on va continuer. Si vous avez une remarque, voilà. Familiale. Le désert, ça évoque le vide. Le vide, absolument. Et c'est dans le vide, là où il n'y a rien, qu'on reçoit plus facilement. Bien sûr. Donc c'est dans le vide qu'on reçoit la parole plus aisément. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retiré dans le désert. Moi, chaque année, en général, je m'efforce de le faire avec mon épouse Myriam. D'accord? Il y a un silence qui est très, très particulier. Ouais. D'accord? Et c'est là où on peut véritablement écouter, en tout cas, la parole de l'Éternel. Vous voyez, c'est en se taisant. Il faut savoir se taire. Parfois, dans la vie courante, même en se taisant, on s'écoute soi-même. Oui, mais on s'écoute soi-même. Vous voyez, on est avec nos préoccupations. On programme, on n'est pas vraiment dans la sérénité et dans le silence intérieur. Et finalement, on n'arrive pas à écouter la parole. Parce que la parole de l'Éternel, elle est constante. D'accord? Elle ne s'arrête jamais. Et dans le désert, en se retirant dans le désert, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien du tout. On a un silence, une sérénité, et on s'ouvre. On s'ouvre, et là, on reçoit la parole. C'est pour ça que tous les prophètes d'Israël, on le sait très bien, se sont retirés dans le désert. Exact. Et qu'ils ont reçu la parole. Rappelez-vous même David, quand il était seul. C'est le lieu de la parole par excellence. Il était avec ses moutons, si je puis dire, mais il était seul, isolé, très loin. Vous voyez. Voilà. Le prophète Élie aussi. Élisée, même par la suite d'autres, mais c'est vrai qu'à chaque fois ils se sont isolés. Tout à fait. Je voudrais revenir au texte, regardez bien. On n'a pas. Alors, nous avons étudié les Midbar, nous allons le voir à travers deux références, au moins deux références, vu l'idée de Oel Moed, ici, vous voyez, dans le désert, c'est pas sur le mont Sinaï, mais vraiment en attente, ici, du rendez-vous, c'est-à-dire chez nous, d'accord, on l'étudie, d'accord, on l'étudie d'abord chez soi, en famille, avec notre épouse, je te vois Élie, avec ton épouse, merci d'être parce que Haïm, je trouve ça super parce que je connais pas bien l'hébreu, je l'apprends mais je connais pas bien, mais l'attente du rendez-vous, et que le rendez-vous, effectivement c'est chez soi. Oui, c'est chez soi. Ça c'est fantastique de le lire de cette manière. Quand vous recevez quelqu'un chez vous finalement, vous faites rentrer quelqu'un dans un lieu intime. Et Ken, c'est... Le mot Moed est un mot même moderne, qui a donné le mot Va'ad, même le mot Va'ad, conseil. Un conseil, aussi, et la racine c'est Yud, Ain, Dalet. Absolument, qui signifie aussi Ya'ad. Ya'ad, c'est... Ya'ad. On va demander à notre ami Nissim, Ya'ad, c'est quoi Ya'ad, Nissim? Nissim, c'est bon. Ya'ad, Yehoud. Yehoud, c'est le même mot, la même racine. C'est aussi la racine du mot Moed. Regardez la rencontre, regardez bien. Quel est le rapport? Regardez, ici, là, racine. Le Vav le Yud s'étant transformé en Vav ici. C'est la racine. Ya'ad, c'est le but. Oui, qu'on se donne dans la vie. C'est le but, la destination. La destination, d'accord? Ou bien, Yehoud, en hébreu, on aura le mot Yehoud qui veut dire la vocation. Vous voyez ici déjà, regardez la vocation d'Israël, c'est de fixer des rendez-vous avec l'Éternel, d'accord, en étudiant la Torah.
et ceux qui vivent en Israël, particulièrement en Israël, parce que là, c'est là où je vis, eh bien, nous savons très bien que tous les soirs, l'après-midi, et même le matin, il y a des groupes qui se forment partout, dans les maisons, dans les synagogues, dans les maisons, vous voyez, c'est la Torah. Voilà, moi-même, pour ne rien vous cacher, pendant plusieurs années, chez moi, là où je vous parle, eh bien, j'organisais des rencontres bibliques, d'études bibliques avec des amis. On étudiait chacun la Bible, son sultanat, et on étudiait la paracha, particulièrement la paracha de la Torah. Haïm, oui. Je voudrais raconter un petit truc là-dessus, qu'il y a eu le bombardement aux Syriaques, en Irak. Et moi, ça a été repoussé d'une heure pour qu'il y ait les étudiants de Yeshiva qui étudient en même temps. Ça confirme ce que tu disais. Absolument, merci. Oui, Elie. Et ici, il y a Ab, c'est sous une forme. Parce que sinon on ne va pas s'entendre. Réflexive, c'est-à-dire un retour sur soi ou avec l'idée de rencontre. Oui, de rencontre. Là, il y a une idée de rencontre, là. De rencontre. Boel Moed. Attendez, excusez-moi. Esther, Ephraim, Elie voulait prendre la parole. Elie, oui, Elie. Oui, c'était pour dire que la vocation aussi d'Israël, c'était de aussi retransmettre la loi à tous les peuples de la terre. Tout à fait. Et ça, je trouve c'est peu de personnes en sont peut-être conscientes, mais c'est fantastique. Bien sûr. Fantastique. La Torah, vous voyez, n'a pas de limite aussi. Elle n'a pas de limite. Mais c'est qu'Israël est quelque part le fils aîné, donc l'enseignant pour tous les peuples de la terre. C'est Israël qui l'a accepté. Naraseh Benishma. Exact. Et c'est fantastique. S'il te plaît, Raïm? Oui. S'il te plaît? Oui. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Raïm. Bonsoir, tout le monde. Cette histoire de vocation, c'est vraiment extraordinaire parce que du fait qu'ils sont sortis d'Égypte, ça me fait penser à une parole qui dit qu'ils ne retourneront plus en Égypte. Et donc, ils sont dans l'obligation d'étudier la Torah. C'est extraordinaire. C'est la vocation d'Israël. Alors, c'est excellent. Vous voyez, regardez bien là. Je voudrais qu'ensemble, on essaie de comprendre la suite du verset. Alors ça, c'est mon commentaire à moi. Donc, je me permets là, un commentaire personnel. Libre à vous de l'adopter ou pas. Et regardez bien. L'Etsetam me'eretz Mitzrayim. Que dit le texte ici? Que l'Éternel a parlé à Moïse. Regardez bien. Donc, l'assignation. Regardez bien quand? Regardez bien quand? Après la sortie du pays. Pourquoi le texte ici indique, nous le savons déjà, nous savons très bien, si on était avec le précédent, l'Exode, etc., nous savons très bien que l'Éternel parle à Moïse à l'assignation. Pourquoi le texte ici, en fait, insiste-t-il tant, oui, sur le fait qu'il ait parlé à Moïse après la sortie d'Égypte? Nous le savons. Il y a un principe qui m'a aidé vous allez voir quel est mon commentaire, finalement, à vous proposer le commentaire que je peux vous proposer. C'est simple. Pourquoi le texte se répète ici? Il y a quelque chose qui m'a interpellé ici. Pourquoi, d'après vous, auriez-vous une idée? En Égypte, l'Éternel ne peut pas nous parler. Ah, bien fait. Très bien. Vous voyez? Il faut être libre pour entendre. Pourquoi? Oui. Attendez. Daniel, si vous voulez prendre la parole, Daniel. Oui, il faut absolument être libre pour entendre. Libre de Excellent. Ouais, c'est excellent. Regardez bien. Vous voyez le mot Mitzrayim, regardez bien. Le mot Mitzrayim, d'accord, la racine de Mitzrayim, c'est l'étroitesse. C'est l'étroitesse. En Égypte, nous étions à l'étroit. Un instant. Nous étions à l'étroit. Quand nous sommes à l'étroit, on n'est pas, comment dire, nous étions esclaves en Égypte. Nous n'avions pas la faculté, vous voyez, de nous ouvrir. Nous étions fermés, repliés sur nous-mêmes. Vous voyez? Dès qu'on sort de l'Égypte, alors c'est quoi l'Égypte? Évidemment, c'est le paganisme. Mais attention, l'Égypte, pour nos sages, c'est plus que cela aujourd'hui. Dans le monde moderne, c'est quoi l'Égypte? C'est l'étroitesse, c'est-à-dire, regardez bien, c'est-à-dire nos préjugés. C'est l'étroitesse d'esprit. On ne peut pas atteindre l'Éternel, et surtout pas comprendre sa parole,
si nous sommes dogmatiques, si nous nous refermons sur nous-mêmes. Vous voyez? Exact. Il faut donc d'abord sortir d'Égypte, d'abord s'exposer de toutes ces écorces, si vous voulez, qui nous entourent, pour que nous puissions finalement nous ouvrir au texte. Voilà. Le texte s'ouvrira à nous si nous-mêmes nous sommes finalement capables, vous voyez, de sortir d'Égypte, de notre Égypte intérieure, j'entends. Voilà. Oui, vous aviez un commentaire, je crois qu'Elie avait un commentaire. Non, mais c'est ça que c'est là-dessus que je voulais venir, Haïm, parce que en fin de compte, notre intériorité, on va dire, on parle de l'Égypte, mais l'Égypte, le culte idolâtre, mais en fin de compte, c'est le culte de soi-même. Excellent. Et ce qui fait que tant qu'on est sur le culte de soi-même, on ne peut pas s'ouvrir à la parole de l'Éternel. Très bien. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle, nous allons le voir tout à l'heure, nous devons aussi étudier en groupe, comme nous le faisons ce soir. Exact. Entre 2 personnes, 3 personnes. D'accord? Vous le voyez? Alors ce soir on est beaucoup plus, mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a cet échange. Et cet échange nous oblige à nous ouvrir. Vous voyez? Sinon on reste dans le dogmatisme. Vous voyez? Et donc on pige le texte, et si on pige le texte, on en fait finalement une idole. Et comme nous le savons, il y a un interdit. Et évidemment, le texte est un texte ouvert sur l'infini. C'est pour ça que nous devons, quand on va devoir étudier un texte, eh bien faire le vide, vous voyez, en soi-même, en nous-mêmes, ce qui est extrêmement difficile. Et en nous écartant, nous devons nous écarter de toutes les normes, même parfois sociales, de notre éducation parfois, vous voyez, et même parfois, on a parfois des préjugés, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. Vous voyez, même inconsciemment. On a un texte, même parfois on a même une idée, vous voyez, on colle parfois une idée à un texte, à un passage, vous voyez, il faut savoir que non, qu'on va à la découverte, tout est possible. Et ce qui me paraît fantastique, en tout cas toujours impressionnant, c'est que lorsqu'on s'ouvre, on ne trouve pas tout de suite. Vous voyez, on va devoir, si je puis le dire, ruminer le texte, vous voyez, et puis avec le temps, hop, d'un coup on a une lumière comme ça qui nous vient, qui apparaît, et on dit, ouais, on a trouvé quelque chose. Et après, on va devoir évidemment chercher, élaborer, d'accord, ce qu'on a trouvé. Mais si on ne fait pas cette démarche, et de sortir de notre Égypte intérieure, eh bien non, on ne pourra pas, on reste dans le texte, mais on va figer le texte. C'est ça l'idolâtrie, d'accord? Haïm, c'est ça qui est fantastique. Ce qui fait l'intérêt de notre étude, vous le voyez. C'est ça qui est fantastique. Et on découvre parfois, on peut prendre un texte que nous connaissons, que nous avons vu 1001 fois, on va le retrouver, d'accord, à travers justement cette faculté, ce travail intérieur, justement, de faire le vide en nous. C'est ça, voilà. C'est fantastique. On doit se transformer, finalement, vous voyez, comme un désert. C'est pour ça que l'Éternel a parlé à Moïse dans le désert pour nous enseigner à nous, pour nous dire, attention, vous voyez, ce qu'il importe, c'est pas seulement le lieu du désert, évidemment, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel nous devons aborder le texte biblique. Donc, je le répète, quand on aborde un texte, vous voyez, nous devons faire, le vide en nous-mêmes, et pour aussi accepter la vie, la réflexion et les remarques d'autrui. Sinon, on est dans le monologue, et nous savons très bien que le monologue ne conduit à rien. Voilà. Ici, on se met effectivement à l'écart. Bonsoir. Shalom. Shalom. Oui, Michel. On se met à l'écart. C'est vrai que c'est une parenthèse par rapport à nos vies. On se sépare un peu des termes des repas, des enfants, de notre entourage. Ça représente un peu comme le Shabbat. Oui. C'est un peu un Shabbat quelque part. C'est excellent ce que tu dis, Michel. L'étude que nous faisons ce soir, d'accord, c'est finalement un temps de Shabbat. On introduit donc du Shabbat dans un temps profane. Donc, que faisons-nous finalement? On va sanctifier ce temps, qui est un temps éternel. Ça, nous l'avions déjà dit. On va donc, vous voyez, à travers cette étude, on va avoir cette faculté finalement d'éterniser le temps. Vous savez, ce qu'on va faire ce soir, c'est pas perdu, hein. C'est quelque part, ça s'inscrit quelque part, d'accord, on ne sait pas très bien où, mais rien n'est perdu. Voilà. Alors que le monde matériel, lui, disparaît. Hein. Vous voyez, disparaîtra. Par contre, l'étude, elle reste.
Voilà. Ce que dit Michel est intéressant parce que l'étude quotidienne, même si vous prenez 1 minute par jour, 2 minutes par jour, vous introduisez un temps du Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est le temps de l'étude par excellence. Voilà. C'est excellent. Merci à Michel. Alors, on continue si vous le voulez bien. Non. Parole à Trémine Nissim. Nissim, c'est bon. Nissim va nous lire le texte. Attendez, je vais agrandir ici, parce que le verset est long. Un instant. Nissim, si tu peux dire doucement. Nissim, ce serait bien. וידבר משה והכהנים של כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל היום הזה נראית לעם לאדוני אלוהיך. Vous voyez, c'est très très bien. J'ai beaucoup de plaisir à écouter. Beaucoup de plaisir à écouter Nissim. Je me sens à la synagogue. Voilà. Très bien. On va traduire avec Nissim le texte. Quelle impression. Rav Nissim. Le Rav Nissim. Attendez, on va écouter. Moïse. Très bien, il y a une petite erreur là-dedans. Moïse, Nissim, rapproche-toi du micro. Virgule. Il n'y a pas lieu de mettre une virgule après Kohanim. C'est la même secte, c'est les Kohanim, les... On va d'abord traduire Nissim. Mais où c'est qu'il voit une virgule? Anas. C'est qu'il voit une virgule. Moi, je vois pas de virgule. En français. Anas. Il y a une virgule. Bon, excusez-moi. Nissim va traduire. Nissim, mais va. En français. Oui. Moïse ou Moshe et les Kohanim, les Lévi'im, ont parlé. Il y a le verbe est au singulier parce qu'il se rapporte à Moshe, mais il s'agit de autant de Moïse et des Kohanim. C'est pour ça qu'on dit en français parlèrent. En hébreu, c'est en vérité et il a parlé. Parlèrent à tout Israël. Il a parlé. Et pour dire. Pour dire. C'est très important, c'est le centre du verset. Oui. Tais-toi. Asket, c'est mot à mot, tais-toi. Très bien, on va y revenir sur cette traduction. Voilà. Entends. Ushma, écoute Israël, on va parler à Israël. Et très bien, vous voyez, regardez bien la traduction ici qui n'est pas parfaite. Très bien. Aujourd'hui, ce jour-ci. En ce jour. Aujourd'hui, il est allé est devenu un pour le peuple de prévager ton Seigneur. 27. Alors, regardez bien. D'abord, une remarque. Attendez, un instant, excusez-moi, je suis obligé de répondre à notre ami d'abord, Nissim. Vous voyez ici, Nissim a tout à fait raison. Il n'y a pas de V. Vous voyez le V? C'est chiquette. Le conjonctif. Tais-toi. Ici. Alors, c'est la raison pour laquelle dans la traduction, ici, il y a une virgule. Je ne vois pas pourquoi. Ici, oui, explique-nous. Allô? Oui. Dans les théamines, dans les notes non la ponctuation et les notes de lecture, les deux termes Kohanim et Lévi'im forment un seul groupe. C'est une seule entité. Très bien, c'est juste. C'est difficile de vouloir les séparer. C'est juste, on voit très bien le conjonctif ici. Vous voyez l'accent conjonctif qui est ici, là, que je regarde en tout petit, là, c'est juste. Et puis. C'est un chauffard. Je comprends rien. Je ne sais pas pourquoi les gens qui veulent s'imaginent toujours, ils oublient le va conjonctif alors qu'il est très. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut ne pas avoir la virgule. Alors là, un commentaire qu'on pourrait très bien proposer. Alors que je propose, je ne sais pas si Nissim acceptera mon commentaire. Attendez, on ne parle que... Voilà. Merci. Nissim, les Kohanim sont issus de quelle tribu?
Des De Lévi. Des Lévites. Des Lévites. Voilà. Voilà. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Alors, il est probable, regardez bien, il est probable ici, c'est un point vous voyez, à l'importance des terramim, des translations, il est probable. Le texte n'est pas voulu dire les Kohanim et les Lévites, Bien sûr. mais de nous dire les Kohanim qui appartiennent À la tribu de Lévi. En français, c'est une apposition. Oui, la position. Merci C'est beaucoup. une apposition. C'est une apposition. Vous le voyez alors. Vous voyez l'importance ici de de l'accentuation. Excellent, Nissim. Merci à Nissim. C'est la raison pour laquelle je voulais que Nissim lise le texte aussi, parce que je sais que ce commentaire est très très connu dans le vu. Et qu'a dit Nissim, regardez bien sur le mot asket. Nissim, qu'as-tu dit sur le mot asket? Je dis. Et toi? Tais-toi, tais-toi. Toi? Non, j'ai pas dit tais-toi. Vous le voyez, c'est ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire tais-toi. C'est vrai? Oui. Alors, attention, bibliquement parlant, d'accord? On est ici un texte biblique, absolument, qui n'est pas très loin du mot sheket, d'accord? Sheket. Ben voilà. Tais-toi, ça veut dire sheket? Sheket. Alors, il y a certains qui l'ont rapproché parce que ce sont deux. Sheket, là, on pourrait lire. Un instant. Attendez, on part un, sinon on va avoir du mal à s'entendre. Voilà. On a en effet sheket, d'accord? Le mot sheket veut dire se taire, d'accord? Voilà. On a une sifflante chine et là on a un samer. Là, Un samer. Tout à fait. Là nous sommes dans un texte biblique, qui est un texte littéraire. Ce verbe-là, d'accord, à ma connaissance, je ne l'ai jamais entendu en hébreu moderne. Je ne sais pas si Nissim l'a entendu en hébreu moderne. Moi, je ne l'ai jamais entendu en hébreu moderne dans la vie courante. Il est pas Moi non plus. Moi non plus. Mais bon? l'hébreu moderne est basé sur la Bible, mais parfois les gens ne le savent pas d'une part, et puis ne savent voilà. pas. Si vous dites, absolument, si vous dites à quelqu'un qui n'a pas étudié la Bible, présenter ce verbe ici, qui ici donc ici à l'impératif, vous le voyez, c'est un Ça n'existe pas. ça signifie. Eh bien, il ne connaît pas ce verbe-là. C'est pas un verbe qui est connu. Quand il faut avoir étudié la Bible. Alors, on va s'arrêter là un instant sur le verbe asket. Si vous voulez bien, ici, un instant. Mais, Un instant. Haïm, Oui, Eli. le texte en français, je ne sais pas qui l'a traduit, c'est marqué « Sois attentif ». Et Nissim, il traduit par tais-toi. Ce qui me surprendrait pas, venant de la part de l'Éternel notre Dieu, de dire toi, écoute. Oui, alors voilà. C'est quelque chose qui me surprendrait pas, mais c'est la différence. Asket a le sens de se taire, d'accord? Pourquoi se taire? Quand on se tait, c'est qu'on est attentif. On est Pour être à l'écoute. Ah, Ken. C'est pas, vous voyez, vous entendez un mot qui vous traverse, d'accord? L'oreille, pas du tout. Attendez dans le sens, se taire pour intégrer la parole d'autrui. Ken. Ah, regardez bien, ici, regardez la suite. On va la voir, on a, attendez un instant, je voudrais on voit la suite. Regardez ce que j'ai marqué là. Asket, Shma. Et écoute, on n'est pas capable, on peut écouter quelqu'un. Moi, j'ai bien aimé le sens, la direction que Nissim a prise. C'est-à-dire, il a mis écoute Israël. Je crois que c'est beaucoup plus juste. Non, c'est juste, il manque un mot. Ça interpelle plus que si on met Israël, soit attentif et écoute. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup moins de profondeur, beaucoup moins de sens que. C'est le sens. C'est sois attentif et écoute Israël, bien évidemment. Voilà. Ce passage-là qui est très très connu, pour ceux qui étudient le texte, nous renvoie bien évidemment au schéma Israël. Schéma Israël. D'accord? Bien évidemment. Ça nous l'avons, ça saute aux yeux hein, quand on connaît le texte. Évidemment. Donc regardez bien. D'abord, regardez bien. Quand on va étudier un texte. Ah si, tu te tapes pas. Quand on va étudier un texte, on doit d'abord, vous voyez, être attentif au texte, se taire. On revient au désert. Okay? On va devoir, je vous rappelle que le mot mikra, j'y reviens souvent, mais je vais quand le revenir ce soir. Ce soir, on étudie comment on rentre dans le texte. Ici, mikra, je vois Martine qui est là. Bonsoir Martine. Bonsoir Raïma. Martine, je reviens à toi dans un instant, Martine. D'accord? Vous voyez, mikra, c'est
la Bible. Alors, on a deux mots. On a le mot Tanakh, c'est-à-dire que c'est tout le corpus biblique, avec tous les livres du Tanakh, les livres, en fait, et qui composent ce qu'on appelle le Tanakh. On a un autre terme, le mot Mikra. Le mot Mikra, c'est la racine Kara. C'est la lecture par excellence. Oui, là, c'est pas seulement la lecture. Corée? Oui, Corée, c'est la lecture. C'est lire, mais c'est aussi, regardez bien, c'est la lecture, oui. L'ikro et, un Corée et ha-sefer, je lis le livre, c'est aussi l'appel, appeler. Corée, un Corello, je l'appelle. Comment t'appelles-tu? Erkorim lecha. Appeler quelqu'un dans la rue même, d'accord? Regardez bien là. Mikra, la Torah, Mikra, c'est un appel. Non, mais moi j'y comprends. Elle nous appelle et interpelle. Quand vous avez un texte, le texte nous appelle et nous interpelle. Ici. Oui, ici. Donc, on est capable, donc, d'écouter le texte. Là, il y a le texte biblique est riche d'énergie, de sens. On ne pourra avoir accès au sens que si on est attentif et si on se tait, d'abord devant le texte. On doit prendre le texte pour ce qu'il est. Voilà. Sans avoir à le déformer. Et s'il te plaît, on doit donc dire Raïm, s'il te plaît, la racine, j'ai trouvé là. Donc, Mikré, la racine, étudier et appeler. Étudier la Bible. Oui, tout à fait. Ce que je viens de vous dire, absolument. Vous voyez, Mikra, c'est la Bible dans son ensemble. C'est un synonyme de Tanakh. Donc on a deux dimensions de la lecture. On va devoir donc lire le texte. Mais il y a aussi des dimensions de interpelle. L'Éternel nous appelle à travers sa parole. Comment écouter? D'abord, pour l'écouter, il faut d'abord faire silence. Là, regardez bien, là, je vais rajouter, vous voyez ce que j'ai aujourd'hui? Je tape le mot asket. Ici, Nissim, je reviens à Nissim. 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 Oui, je vous écoute. Nissim. Les candidations. Autour de nous, si vous le voulez bien, d'accord? On a le couvert. On va donner la parole à Nissim. Nissim, quel est ce signe-là? C'est-à-dire un mot qui veut dire arrête. Et on n'a pas entendu. J'ai dit c'est un petit, c'est-à-dire arrête, arrêtez. Très bien. Ici, c'est pas un patron. Ce signe-là que vous voyez là, regardez bien, ça veut dire quoi? Est-ce que tu pourrais nous rechanter ce passage-là, les mots? Voilà, c'est important. Oui, je vais le faire. Le micro. Nissim. Approche-toi du micro, Nissim, parce qu'on ne t'entend pas bien. Oui, Nissim. je recommence le plus début. Avec ton micro. Approche du micro. En te rapprochant du micro, s'il te Je plaît. demande le silence autour de nous, si vous le voulez. Je vais recommencer je vais mettre les photos. Vous allez voir l'importance l'importance des signes de candidation. Ici. Voilà. Le chat. Ici. Oui. Alors, Vaidaber Moshe Vehakohanim Aleviim El Kol Israël Lemo Hasket Shema Israël Hayom Hazeh Yetaliam Ladonai Elohecha. Merci beaucoup. Excellent. Vous voyez, donc marqué la lecture, ici, c'est arrêté là. Là, il a fait ici. Fais une pause. Pause. On ferait. Après un temps. Voilà, tout à fait. Pourquoi? On doit être attentif, on doit se concentrer, regardez bien, on doit se taire ici. Quand on se tait, on doit prendre le temps. Moi, j'ai une question à te poser. Attendez, je voudrais finir ma phrase. J'ai beaucoup de mal à finir mes phrases. Je vais finir ma phrase, si vous voulez bien. Regardez bien. Quand on a un texte devant soi, un texte biblique, on va d'abord le lire. Le lire, évidemment, on aura à comprendre ce que c'est. En général, on va devoir ensuite s'arrêter. On s'arrête. Pour digérer le texte. On ne court pas un texte. On prend un verset, d'accord? On prend le temps du temps. On médite le texte. On va voir l'idée de méditation, on va la voir dans la suite de notre étude. On s'arrête, vous voyez là? Ici, on se tait et on s'arrête. Preuve d'humilité devant le texte.
Et seulement après s'être arrêté, alors on fait le silence en nous, alors on est capable, regardez bien, on est capable d'écouter, d'entendre. D'accord? Entendre la parole, mais la parole, l'intériorité de la parole. Et Esther avait un mot à dire. Esther. À propos de justement, comment on doit dire quand on étudie cette histoire comme les autres fois, comment on doit dire avec quel texte sinon ineffable? C'est Hachem ou c'est J'ai beaucoup de mal à entendre. J'ai beaucoup de mal à entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que dit Esther. Non. Et elle demande si on doit dire Adonai ou Hachem. Comment ça? L'Hachem, on peut dire l'Hachem. Quand on étudie comme ce soir, on dit Hachem ou est-ce Je n'entends pas. Je suis désolé. Demande si on dit Hachem ou Adonai quand on étudie comme ce soir. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Moi, je dis Adonai. Il n'y a aucun problème. D'accord, c'est une étude sérieuse. Dire Adonai dans une étude, d'accord, ce n'est pas dire le nom en vain. Alors, Haïm, oui. Haïm, oui. C'était juste pour ce que tu viens de dire, parce que bon, moi de ce que j'ai pu apprendre, entendre c'est une chose, écouter c'est autre chose. Oui, Parce que voici la réponse. Hein. Je vois, tu me regardes. Voilà, regardez. Voilà. C'est bien. Écoute Israël. Regardez bien. Alors, voilà. L'intitulé de cette diapo, c'est acceptation. Schéma en hébreu veut dire écouter, mais aussi dans le sens de d'obéir et d'accepter. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on vient étudier le texte juste pour l'étudier en passant, d'accord? Ok, on a, comment dire, on peut comprendre. Oui, voilà. Si on vient sincèrement, vous voyez, sans aucun intérêt, vraiment on vient pour étudier le texte par amour du texte. Je vous ferai remarquer que notre étude s'appelle, regardez bien comment elle s'appelle, pour l'amour du Tanakh. D'accord? Je m'excuse, Haïm, mais je comprends pas ce que ça veut dire en français. Quoi? Pour l'amour du Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible. Dans son entièreté. Ken. Le Tanakh, je vous le rappelle, alors la petite... Excuse, mais je suis vraiment... Tu n'as pas à t'excuser, alors voilà. Le Tanakh, c'est important. Le Tanakh, voilà. Qui peut expliquer ce qu'est le Tanakh? Voilà. Je commence à apprendre l'hébreu. Bien. Alors, qui peut expliquer ce qu'est le Tanakh? Torah, Très bien, merci à vous tous. Alors, je t'explique. Torah... Tanakh. Le Tav. Attendez, on va l'écrire en hébreu parce que c'est en hébreu d'abord, c'est pour nous tous. Je vais l'écrire par une Nani, bonjour Nani. Alechem Shalom. Shalom. Voilà Tanakh, le mot Tanakh. Le Tav que vous voyez là, c'est Torah. Torah. Ken. C'est-à-dire le Pentateuch. La première Ken. Il y a trois parties dans le corpus biblique. Le Nun que vous voyez là, les Nevi'im. Prophètes. Les prophètes. Et les grands prophètes, voilà. Et évidemment avec les livres des rois, Shmuel, etc. Gaf final, Tanakh, ce sont les Ketuvim. C'est-à-dire les hagiographes, les écrits. Ok. Voilà. On ne parlera pas d'Ancien Testament. Vous avez remarqué que je ne dis jamais Ancien Testament. Je dis plutôt Tanakh. Voilà. Chumash, c'est la même chose? Non, le Chumash, c'est le Pentateuch. C'est bah oui. Ah d'accord. Ce n'est que la Torah. Le Chumash, Chamesh, on a Chamesh. Vous voyez Chamesh? Chamesh, c'est quoi? Chamesh? 5? C'est 5. Les 5 premiers livres. Dans la synagogue, en général, on parlera de Chumash. C'est dit généralement la Parasha Basmet. D'accord? Voilà. Donc le Chumash, ce ne sont que les 5 premiers livres, donc la Torah. Signifie Pentateuch. Voilà. C'est-à-dire qu'on étudie le Tanakh. Si on vient... Tanakh. Non, ben, c'est tout. Non. Torah, Nun, Nevi'im, et Chesh. Et le groupe final, c'est hagiographe. C'est... Alors, je reviens à notre étude. Regardez bien. On doit, quand on entre dans le texte biblique,
être capable d'accepter ce que dit le texte. Et même si parfois le texte est difficile à comprendre, même si parfois il va à l'encontre de notre pensée occidentale, c'est très bien, la loi du talion, etc., etc. D'accord. Et il y a beaucoup de textes difficiles à comprendre. Bien, on doit d'abord le lire comme il est. On doit l'accepter, le texte. C'est comme, on est comme des enfants qui ne comprennent pas, on est comme des enfants qui ne comprennent pas pour manger la soupe. Et ben, voilà, vous voyez le commentaire. on ne comprend pas pourquoi on doit manger, on doit faire tout cela. Et après, quand on dit, on sait pourquoi on fait ça. Ken. En tout cas, quoi qu'il en soit, allez, je voudrais continuer, si vous voulez bien, merci. Quoi qu'il en soit, un texte biblique, donc accepter le texte tel qu'il est. Vous voyez? Je veux dire, à l'écrit. Voilà. Aïm. Un instant, je crois qu'il y a d'autres amis qui voulaient intervenir. Non? J'avais cru. Oui, Elie, alors Elie, oui. Ah, ça veut donc dire que le terme en hébreu schéma, oui. Écoute, oui. A directement en relation avec obéissance. Totalement. Si vous vous reportez à Shaoul, à l'histoire de Saül, plus particulièrement, c'est l'histoire qui me revient en tête, pour répondre à ta question, eh bien nous verrons qu'il y a un verbe qui revient, mais de manière récurrente, hein, c'est le verbe shama. Rappelez-vous, tu lui diras Shmuel, Samuel, il lui dira, tu n'as pas d'écouter la parole de l'Éternel dans le sens où tu ne t'es pas soumis, tu obéis à la parole, donc tu perdras le pouvoir. D'accord? C'est un verbe qui revient à plusieurs reprises dans l'histoire, dans l'épisode de Shaoul, qui, comme vous vous rappelez, Shaoul qui ne veut pas, tuer Amalek, détruire tout Amalek. Oui. Et donc l'Éternel vient lui dire, tu as perdu le pouvoir. Tu n'as pas écouté ma parole, donc tu perdras le pouvoir. Voilà. Et donc Shama a deux sens. Il a même trois sens. Donc il a le sens d'agir. Oui, à l'instant. Absolument. Il a le sens d'écouter attentivement. Vous voyez, il a accepté être attentif en se taisant. On se tait, on fait silence. Vous avez remarqué même, vous voyez cette pause-là, ici, là, on s'arrête. Hein, parce que, vous voyez, ici, c'est un frein. Ensuite, Shema, vous voyez la reprise ici? C'est-à-dire que Shema, ça veut dire entendre, écouter attentivement, veut dire aussi comprendre, recevoir et obéir. Voilà. Ça veut dire quoi? Que si on se soumet au texte, si on s'ouvre au texte, eh bien, nous avons toutes les chances d'arriver à la compréhension du texte. On va comprendre le texte. Si on commence, vous voyez, le texte avec un regard occidental, avec notre éducation occidentale, on a toutes les chances de ne pas comprendre le texte. Parce que le texte biblique est très loin de la pensée occidentale. Aïm. Oui. Très loin. Alors, ça voudrait donc dire que le terme schéma, donc lié au terme OC, on va dire agir, faire. C'est pas faire. Agir. Il y a quelque part. C'est pas seulement agir. Non. C'est pas vraiment l'action là ici. C'est pas la raison. Pas narratif. Il y a plus. Je crois qu'il y a. C'est une disposition intérieure, d'ouverture qui nous permet d'intégrer le texte tel qu'il est. Okay? Mais Aïm. Jugement. Un instant. Je voudrais finir ma phrase. Je suis en train de crier là. Sans porter de jugement, vous voyez, et si vous le voulez. D'accord? Il faut l'accepter tel qu'il vient. Il vient à vous. On doit l'accepter tel qu'il est. Si on vient avec, notre bagage, on a beaucoup. Notre bagage est lourd. Okay. On a nos études, notre éducation, nos préjugés, nos idées, nos réflexions, etc. Si on lit le texte à travers le filtre, si je puis dire, vous voyez, de notre éducation et de nos préjugés, on a toutes les chances de ne pas comprendre le texte. Donc il faut venir en disant, voilà,
le texte, je ne le connais pas, je crois le Oui, connaître, mais- même après voilà, l'avoir lu 1000 fois, d'accord, et se dire maintenant je vais me soumettre au texte. D'abord, dans un premier temps. Après, on aura à le lire, à le comprendre et à le réinterpréter. Voilà. Oui, mais Haïm, C'est pour ça que le samedi, Shabbat et en semaine le lundi, quand on écoute la Torah, on doit écouter et se taire. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on demande le silence, d'accord, et qu'on doit être concentré Et suivre. et suivre le texte. Tout à fait. Oui. Haïm, Oui, Nani. voilà, je voudrais répondre aussi à Élie, Oui, simplement en brodant sur le Shema Israël. oui. En fait, la suite du Shema Israël est très bien, puisque la suite, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודך. Decha. Fait. Donc, si tu veux, tu écoutes et tu obéis en adorant l'Éternel de tout ton cœur, cœur de toute ton âme et de tous tes moyens. Et ça illustre très bien ce terme d'écoute et d'obéissance. Ça fait, oui. Et c'est là, attendez, c'est à cette condition, à cette condition que l'on devient, regardez bien, le peuple de l'Éternel. Si on ne remplit pas ces conditions-là, eh bien, on est loin d'être le peuple. C'est-à-dire que si on prend le texte biblique, d'accord, le Tanakh, on le prend et qu'on n'est pas disposé à le prendre tel qu'il est, d'accord, on a toutes les chances d'être à côté du texte, d'accord. D'abord, ne pas le comprendre ou de comprendre l'intériorité du texte. On va s'écouter soi-même, c'est ce que tout à l'heure tu disais, Élie, d'accord. On va s'écouter. Là, non, le travail qu'on doit faire, c'est d'écouter la parole d'Éternel, d'accord. C'est ça le travail. Haïm, je sais pas comment elle s'appelle la dame là qui vient de parler. Notre ami Nani. Eh ben Nani, merci beaucoup, Toda Rabba, parce que en fin de compte, t'as tout à fait répondu à ce que c'est. Tu viens de le dire par toi-même. C'est l'action qui vient derrière. Bien sûr. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. C'est l'action. L'action qui vient derrière. Mais là, alors là, tu parles pas d'action, mais là ce soir on est dans l'étude. Vous voyez, comment se préparer à l'étude. Ken, oui, mais c'est parce que bon, pour moi l'étude, elle me parle dans le sens où demain, là, quand je ferme le micro, faut que moi j'ai quelque chose à faire. Tout à fait. C'est le but, c'est de pouvoir justement pouvoir agir. Mais attention, l'étude est une action. Hein. Quand on étudie, il y a un travail intense sur le plan spirituel, même, je dirais même intellectuel et spirituel. Vous voyez. Et ça, on va le voir dans un instant. Je redonne la parole à notre ami Martine. Martine. Oui. Il y a autre chose aussi, parce que je suis allée voir le commentaire de sur et c'est la suite. Donc. Le commentaire de, excuse-moi, Nani, de Rachi. De Rachi. Très bien. Donc, je lis la traduction, la sur c'est pareil. Bien sûr. En ce jour, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Commentaire de Rachi. Ce jour-ci, tu es devenu un peuple, que les paroles de la Torah te paraissent chaque jour comme si tu étais entré aujourd'hui avec lui sous l'alliance. Alliance. Ça me paraît très intéressant. Superbe. Ken. Vous voyez. C'est pas moi, là, non, mais. C'est toi qui as cité Rachi. Alors, vous voyez ce que dit Chi? Dis une chose. En fait, attention au micro, Élie, le micro, voilà. Rachi, quand tu étudies, oui. Tu entres dans l'alliance. Dans l'alliance, absolument. Vous voyez, alors, imaginez-vous que ce soir, nous tous dans l'alliance. Oui. D'accord. C'est ça. D'accord. Le but, c'est de se rapprocher de la parole. Pourquoi on étudie la Bible? Pourquoi on l'étudie? D'accord. Pour se rapprocher de la parole et de l'Éternel. C'est ça. Voilà. Et le peuple d'Israël, sa vocation, c'est d'étudier, de transmettre, d'accord, parce que justement, nous sommes le peuple de l'Alliance. Tout à fait. Donc, si je puis dire que notre première nourriture, d'accord, c'est la Torah, avant tout. Le matin, on se lève, on doit d'abord étudier. Vous savez que la prière quotidienne, on a 3 prières quotidiennes. Si vous la lisez, j'ai mis lire.
c'est que de la Torah. C'est que du Tanakh. Si vous lisez les prières du matin, par exemple, vous allez voir, ce ne sont que des références bibliques. Hein. Voilà. Ok, nous allons continuer. Nous allons donner la parole à notre ami Martine. Martine. Oui. D'abord, Martine, Shalom. je ne sais pas si... bonsoir, Martine. Shalom, Martine. Je ne sais pas si tu nous as entendu au début du cours. Pas du tout, parce que j'avais plus de son du tout. J'ai dû aller dans mes paramètres. Alors, pour je le me permets remettre. là, on va faire une toute petite pause quand même pour rendre honneur à notre amie Martine. Martine, je disais à nos amis que tu es venu à Jérusalem pour servir dans l'armée en tant que volontaire grâce à notre ami Francis Gritti. Ça, je tenais absolument à le répéter parce que c'est quand même très très touchant. Alors, nous nous sommes rencontrés à Jérusalem. Alors, là, j'aurais aimé que tu dises 2-3 mots sur ta visite et surtout sur ton séjour en Israël. Oui, sur le plan chronologique, c'est vrai que je voulais remercier Francis de nous avoir montré l'opportunité d'y aller, parce que ça fait un moment que je voulais y aller, et savoir que l'on peut travailler pour Israël par l'intermédiaire du volontariat Sarel, eh bien pour moi c'était important, parce que j'avais enlevé de toute idée de faire du tourisme, même religieux. Ça pour moi c'était même pas... Je voulais pas. Il n'y avait rien à faire. Ce qui fait que j'ai eu le bonheur pour le premier Shabbat d'être dans une famille, la famille de Chaim, et j'ai énormément appris parce qu'il y a un arrêt sur image justement quand on fait le Shabbat et toutes les bénédictions que l'on fait. Et pour moi au niveau spirituel, ça a été très fort. Au niveau du Sarel, ce que je voulais dire, c'est que travailler pour Israël, pour moi c'était important, et ne pas rester sur les informations de E24 News, qui forcément ne donnent pas totalement ce qui se vit à l'intérieur de Jérusalem. Et je voulais dire justement à Jérusalem, c'est une ville très calme. Et j'étais très surprise par cette paix. Je dis pas que la nuit, il faut aller se promener dans les chouks quand même, parce qu'il y a quand même des attaques au couteau, mais dans la journée, il n'y a pas de problème. Et mon point important que je voudrais mettre au niveau spirituel, c'est le kotel. Parce que je ne m'attendais pas à être scotché, mais physiquement contre la muraille. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé et ça m'a énormément appris, justement. Il faut dire aussi à nos amis qu'on a eu, on a étudié ensemble. En fait, on s'est assis, on a étudié ensemble les textes, voilà, près du Kotel. Vous voyez, donc la rencontre, regardez, au Valmoët, c'est-à-dire là, le lieu et la rencontre. Et, avec l'Éternel, si je puis dire, au côté même, et en étudiant les textes. Et ça, c'est vraiment, donc je vous invite à faire comme notre ami Martine, à venir et à vivre l'expérience d'Israël. Alors Martine a choisi Israël, il y a d'autres expériences possibles. Bien Oushaï. Ah bon, d'accord. Voilà. Et je voulais aussi dire une chose, si tu me permets, Martine a vécu l'expérience bien des sirènes. Voilà, en Ah oui. Voilà. Tu peux en dire un tout petit mot quand même? Oh, c'était juste, comme ça se passe à Beersheba, là après, on en a reparlé, mais quand la sirène retentit, on est obligé de se dépêcher. Et normalement, on doit rejoindre en 1 minute, mais sauf que nous, notre abri était à plus d'1 minute. Et c'était pas très bien organisé, ce qui fait que le lendemain, le commandant de la base, il a exigé qu'on regarde vraiment où étaient tous les abris. Tu étais réveillé Attendez, à quelle heure tu étais réveillé le matin? À 3h40. Vous voyez, vous imaginez, d'accord, là, vous dormez. Mais Israël. Les sirènes retentissent et vous devez, vous lever et arriver. D'accord, en pyjama. Et c'est le cœur qui a battu pendant 3/4 d'heure quand même. Hein. Voilà. Attendez un instant. Il faut quand même dire que l'un des missiles a quand même touché de plein fouet une des maisons à Beersheba. C'était le missile en fait qui a touché, qui n'a pas été intercepté de fer. Et heureusement parce que donc la maison a totalement été détruite et la maman avec les 3 enfants ont été sauvés parce que la maman a écouté les directives de l'armée. Elle s'est protégée, elle est rentrée dans son abri anti-missile
Sinon, ce serait mal terminé. Donc, vous voyez, donc, il faut donc écouter les directives. Et Martine a écouté les directives en se levant du lit. Je voulais dire quelque chose qu'on ne ressent pas quand on est, notamment en France, c'est que quand même, il y a des villages entiers qui sont obligés d'être suivis au niveau psychologique, et les enfants, ils font pipi au lit toutes les nuits. Tu parles de Jderos. Tu parles de c'est Jderos. une réalité. C'est Jderos. Ouais. Alors, notre ami Maël est là, Maël. On a l'habitude, nous. Attendez. Maël, je voudrais donner la parole à Maël, la parole, Maël. Rahim, je voulais juste... Attendez. Je voudrais que Maël prenne la parole aussi, là. Je vois Maël avec son fils. Merci à Maël d'être avec nous. Maël, bonsoir. Shalom, Maël. Shalom, Maël. Ma shlomcha, Maël. Ma shlomchem. Alors, Maël aussi aurait probablement son mot à dire. Je sais qu'il a beaucoup à dire, mais je voudrais qu'elle nous donne aussi la parole. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais que tu nous dises ce qui s'est passé aussi chez toi. Ah. On n'entend pas. On n'entend pas. Aussi, Ken. Attendez, je veux garder le silence. Maël parle. Merci. Voilà. On se fait et on écoute. Merci. On a un ballon de 5 mètres de diamètre, parce que c'est un peu leur nouvelle méthode pour menacer donc on habite autour de la bande de Gaza, donc menacer un peu les villages autour de la bande de Gaza. Leur nouvelle méthode, donc vous avez sûrement dû l'entendre, cette nouvelle, c'est des ballons, sauf que les nouveaux ballons qu'ils ont, c'est des gros ballons qui vont jusqu'à 5, 6, 7, 8 mètres de diamètre, et ils attachent des grenades. Ce qui est énorme, hein. Ils attachent des grenades en fait au ballon, et en fait la grenade elle est dégoupillée, elle est attachée après avec une sorte de petite goumia Élastique. un petit élastique comme ça, et quand le ballon touche le sol, l'élastique doit se casser et la grenade doit exploser, les grenades. Et donc il y a un ballon comme ça qui est tombé dans le kibbutz en début de semaine. Et Baruch Hashem, ça va exploser heureusement, parce que c'est tombé à côté d'une maison en plus des amis, quoi. Alors, vous voyez ce que nous raconte Maël, c'est ce que nous avons eu aussi à Ashkelon il y a quelques jours aussi, la même chose. Pour la première fois à Ashkelon, nous avons aussi reçu un ballon avec un explosif, et la même chose. Excusez-moi. Alors, pour dire une chose sur les ballons, c'est qu'il y en a aussi à Beth Shemesh. À Beth Shemesh, vous voyez. Et il faut savoir que pour la maison à Beth Sheva, le gouvernement va reconstruire entièrement la maison. Vous voyez, donc vous voyez. Pour dire la vérité, on préfère presque les Qassam, parce que les Qassam, on l'entend dire, on a des alertes, etc. Le ballon, on est assis sur la terrasse, et d'un coup, il y a un ballon qui tombe sur vous, et vous n'avez pas le temps de l'entendre arriver, rien du tout, quoi. Sans parler de tous les incendies qu'il y a continuellement tout le temps. Des Qassam, mais quel est... Les Qassam, ce sont des missiles. C'est un type de missile. Plusieurs. Il y a les Qassam, les grades, on n'entrera pas ce soir dans les différents détails, d'accord, détails des différents missiles. Mais que vous le sachiez, on a heureusement développé, l'armée israélienne a développé ce qu'on appelle le Kippat Barzel, c'est-à-dire le dôme de fer, qui permet d'intercepter en quelques secondes les missiles. Et en hébreu, on dit roquette. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va reprendre notre étude avec Marc. Juste un mot, Haïm. Hashana Abba, Israël. Parce que je suis désolé, mais quelque part, je vis en France et je suis un peu outré que toutes les informations que je viens d'entendre là, il n'y en a pas un mot qui transpire dans toutes les informations qu'on peut entendre. Oui, c'est pour ça qu'il faut, comme disait Martine à l'instant, qu'il faut venir par vous-même et vivre la réalité, venir dans des familles israéliennes, par exemple, vous voyez, au-delà du tourisme quotidien. Non, moi je ne viens pas pour le tourisme. Non, mais je le dis, je ne suis pas contre le tourisme. Je dis que ce que Martine a fait, c'est une très très belle démarche, dans la mesure où elle a rencontré des Israéliens, elle est venue chez nous, elle a vu comment nous vivions dans le quotidien. Vous voyez, ce soir, Maël prend la parole, nous explique un peu ce qu'il vit. Il faut le faire ici, il faut venir le voir, d'accord, voir comment le peuple d'Israël est un peuple du shalom, de la paix, d'accord,
et que comment nous arrivons finalement à vivre, à continuer à vivre finalement. Vous voyez, regardez, on continue. La vie continue finalement. Voilà. Prochain à Jérusalem. Si cela devait arriver. Excusez-moi, je ne suis pas votre cours parce qu'il est trop long et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez du deal du siècle. Comment? Du deal du siècle, c'est-à-dire Jérusalem partagée entre les Palestiniens et les... Je ne tiens pas maintenant à parler de ça maintenant, ce n'est pas le but du cours. Et si vous le voulez, on en reparlera une prochaine fois. Voilà. L'eau. Je voudrais reprendre le cours si vous le voulez bien. On va reprendre le cours avec Martine. On va reprendre Martine. Attendez. Ephraim, maintenant on garde le silence. On reprend le cours. Voilà. Là, si vous me permettez, je reprends les rênes du cours. C'est Martine. Martine. Pour les bonjours. Martine, excuse-moi. On garde le silence, et on reprend, et on lit doucement. Réfléchir. Asikat. Ushma. Viachar. Kar. Katet. Alors vous le voyez là, on va traduire ce passage-là. Vous voyez ce qu'on a fait? On a repris un bout. On revient aux mêmes choses. On a à l'instant, elle est sheket. Ken. On garde le silence, d'accord? On garde. Merci. Regardez bien. Asket Ushma, c'est ce que dit le texte biblique. Martine nous a lu ici. Vous voyez ce que dit donc le Talmud, la tradition orale. As Vahakar Katet. On va traduire avec Martine. Je dis simplement le texte en français. En français, tu traduis, on va expliquer. D'accord. Sois attentif et écoute, garde le silence, puis analyse. Voilà. Alors, le Berachot 63. Berachot, pardon. C'est l'un des premiers traités, c'est le premier traité du Talmud. Berachot qui veut dire bénédiction. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Alors, qu'ont fait nos sages? Regardez comment nos sages. Ils ont pris le mot asket. Regardez, là on joue avec les couleurs. Là, ce sera beaucoup plus lisible. Le mot asket qui veut dire être attentif. Vous gardez le silence. Vous voyez là? J'ai bien traduit là. Le silence. Mais attention, regardez bien. Vous voyez le mot schéma? Ils vont lui donner un autre sens. Un quatrième sens. Regardez bien. Schéma, nous avions dit qu'il avait 3 sens. Vous voyez les 3 sens de mon schéma? Écoutez, étudiez le texte. D'accord, sur le plan littéral. Obéir et comprendre. Accepter. Oui, accepter. D'accord? Regardez bien là. On a ici un quatrième sens. Ils vont prendre le mot quête et dire que le mot quête, c'est une interprétation, certes. D'accord? Qui est intéressante. Et on va voir pourquoi dans un instant. Pourquoi? Regardez bien. Katet, qui veut dire analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas analyser un texte sans avoir regardé le silence. C'est une preuve d'humilité. On a un texte biblique, vous imaginez, que c'est un trésor qu'on a entre les mains. Un trésor. Voilà. Le trésor, on doit d'abord le recevoir tel qu'il est. Vous voyez? Ici, regardez le silence. Vous voyez, se taire, être attentif au texte pour pouvoir l'analyser. Le but d'une étude biblique, c'est quoi? Vous voyez, regardez ce soir ce qu'on fait. On analyse le texte. On interprète le texte. On n'a pas d'autre moyen de le faire. D'accord? Voilà. Donc le but, si on veut arriver à un plus haut niveau d'étude, l'analyse, l'exégèse, il y a différents niveaux d'exégèse. Ce soir, on n'entrera pas dans le détail. Et bien, on doit d'abord, regardez bien, faire preuve de silence, d'humilité devant le texte. Voilà. Donc le prendre tel qu'il est, d'abord dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est un des premiers sens du mot katet. Je voudrais juste un instant. Voilà, je voudrais revenir sur le mot katet. Je n'ai pas voulu le rapporter un autre sens qui paraissait intéressant. Je vais quand même vous le rapporter. Dans le traité de Berachot, il y a plusieurs sens. Il y a beaucoup de sens. On joue beaucoup sur le mot, vous voyez, katet. Comment dit-on une classe, Nicole, une classe?
Kita. Merci, Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Regardez bien. Regardez le mot kita. Le mot kita. Voilà. On retrouve, regardez bien. Le mot kita, nous retrouvons ici les lettres de catet, d'analyse. Alors, nos sages vont dire que regardez bien, c'est quoi une kita? C'est quoi une classe? C'est un lieu où se retrouvent des étudiants. Il y a un enseignant et des élèves, des disciples, des élèves. D'accord? Très bien. Mais regardez bien, il y a l'idée de regroupement, de groupe. C'est-à-dire quoi? On ne peut étudier la Torah aussi en groupe, réunis. Étudier seul, c'est bien. Étudier en groupe, c'est mieux. C'est 10 fois mieux. Même si, vous voyez, c'est animé, même si on se coupe la parole, même si... Mais il y a le partage. Or, le partage, il y a forcément, comment dire, apprendre. Absolument, on apprend par le partage. D'accord? Tout à fait. Vous voyez, donc, là, dans le traité Be'alachot, je ne l'ai pas rapporté, évidemment, d'accord? Mais que vous le sachiez, il y a donc une autre interprétation qui se rapporte au kita. Dans le texte de Be'alachot, il y a marqué kitot. Kitot. Classe, au pluriel. Des classes. Vous voyez? On insiste sur l'idée d'étudier en plus ce soir. L'intérêt, c'est que l'enseignant puisse, faire partager ses connaissances, mais que lui aussi puisse, recevoir de la part de ses étudiants. C'est très très important parce qu'on progresse tous ensemble, finalement. Voilà. Vous voyez comment on joue avec les mots ici, mais avant tout, le silence. Ça, c'est très très important. Lorsque vous avez un texte à étudier, eh bien, vous devez d'abord garder le silence, c'est-à-dire le prendre, le lire, et le prendre tel qu'il est. C'est très important. Et pas de dire, mais on aurait pu trouver autre chose, dire autrement. Non, on prend le texte tel qu'il est. Voilà. Frédéric, on donne la parole à Frédéric, notre ami Frédéric. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Merci à toi d'être parmi nous. Et attendez, je vais agrandir ici cette diapo. Et pour tout vous dire, si je puis dire, pour moi, selon moi, cette diapo est probablement la diapo peut-être la plus importante de notre étude ce soir. Vous verrez pourquoi. Après, il y a un tout petit film qui nous attend à la fin. Si vous avez encore à la fin, vous aurez encore 10 minutes. On ira voir un tout petit extrait de film, vous verrez lequel, qui est lié d'ailleurs à cette diapo. En cachet. Qui im betorat Adonai Prefetso ou betorato Yege Yomam Valayla. Valayla, très bien. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la met jour et nuit. Jour et nuit. Verset 2. Oui, Frédéric, psaume 1 et 2, c'est important la référence ici. Et tout le monde connaît ce psaume. Tout le monde le connaît, on peut le dire, c'est le psaume probablement l'un des plus connus. Et que dit le psaume? Regardez bien, ici. On va s'arrêter sur le mot chefetz, là. Regardez bien. Le psaume. Méditer. Non, on n'est pas encore là, Marie-Rebelle, je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur le mot chefetz. Son plaisir. Oui. Regardez bien l'intitulé. Désir, soif de connaître la parole. Là, on doit, quand on est... Allez, coupez vos téléphones, merci. J'ai beaucoup de mal là. Merci. Si on étudie, quand on veut étudier un texte, il faut avoir la soif de l'étudier. Et moi, je vous le dis sur le plan personnel, là. Pas simplement. Attention, Elie, ton micro est proche. On a. Elie, ferme ton micro quand tu. Ça, merci. Ouais. Tous. Voilà. Regardez bien. L'intérêt pour moi, quand j'ai un texte biblique, quand je l'étudie, il faut avoir le désir, la soif de connaître la parole, sur le plan spirituel, pas seulement sur le plan intellectuel. Il y a évidemment la connaissance intellectuelle, d'accord? On n'est pas obligé d'être, être croyant pour étudier le texte, d'accord? Mais moi, sur le plan personnel, ce qui m'intéresse, c'est le désir. C'est la rencontre avec la parole, et
un désir, une idée de même de sensualité ici. Vous voyez, avec le texte. On fait corps avec le texte. Corps et âme, si je puis dire. Il y a une rencontre ici. Et extrêmement intime entre celui ou celle, d'accord, qui va étudier le texte et la source même. C'est la parole de l'Éternel. On va rencontrer l'Éternel ici. Alors, la paix intérieure. Absolument. Alors, on doit avoir le désir ici d'étudier. Il faut aimer le texte. On doit aimer le texte ici. Sinon, encore une fois, on risque de ne pas, vous voyez, pas comprendre le texte, en fait. En tout cas, l'essentiel du texte. Vous voyez un commentaire? Juste une question, Haïm, parce que bon, je connais pas bien l'hébreu, mais Torato, est-ce que ça n'a pas un sens d'appartenance? Non, là non, attention. Non, c'est une question, hein, je connais pas, parce que je sais que Tito... D'abord, j'ai dû reprendre ici pour juste quelle traduction. Le mot loi ne me plaît pas, d'abord, ici. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas dans le sens de dire que la loi, dire pour toi la mettre en pratique, quoi. Je crois que ce serait la meilleure traduction ici serait l'enseignement, ton enseignement. Voilà, merci Daniel. Ken. Là, j'ai repris une traduction qu'on doit tout de suite corriger. D'accord, je m'empresse de corriger ici. C'est enseignement. Ou Torah, si vous le laissez. Ouais, mais Torah, c'est enseignement. Oui, absolument. Oui, Torah, oui. Mais s'il y a un lieu d'appartenance. Non, c'est le tien, toi. Torah. C'est le suffixe pronominal. Voilà. Alors là, on va prendre. Alors au terme, ça veut dire quoi? Au mot à mot. Au mot à mot, on pourrait dire, ça veut dire quoi? Dans sa Torah, dans son enseignement. Enseignement de l'Éternel. C'est pour ça qu'ils ont répété l'Éternel. La traduction n'est pas géniale ici, je le reconnais. On pourrait l'améliorer, d'accord? Parce que je comprenais pas. Tout à fait. Alors ce soir, on n'est pas dans la traduction, d'accord? Je ne voudrais pas trop essayer nous embrouiller. Je voudrais juste revenir sur le mot répète. Et répète, ici, Toda. C'est le désir. C'est aussi en hébreu, c'est aussi un objet. Répète. Un objet, vraiment un objet. Vous voyez ici. Une chose? Oui, une chose, oui, aussi. Absolument. Et là, répète peut être aussi un verbe. Rafetz, un verbe d'état, ici, et aussi un substantif. Un magnifique livre de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, absolument. Celui qui désire la vie, qui aspire à la vie. Tout à fait, Chafetz Chaim, tout à fait, qui était aussi un Cohen, en fait. C'est juste. Bonsoir, Shmuel, comment vas-tu, Shmuel? Je suis arrivé juste maintenant, j'avais compris.